Bon, maintenant que la base de ce qui me servira de coque arrière est finie, je peux m'intéresser à la selle que je vais faire sur mesure, ou du moins au fond de selle dans un premier temps. Comme pour la coque arrière, je vais utiliser de la résine de polyester, du mat de verre ainsi que de lin tissé. De nouveau, je fais un mélange de résine de polyester avec durcisseur. Pour rappel, le durcisseur est à ajouter à hauteur de 3% dans mon cas. De nouveau, la première couche sera de lin tissé que l'on couvrira d'une bonne dose de résine. Ensuite, une couche de mat de verre, de nouveau suivie d'une bonne dose de résine. Et finalement, de lin tissé et encore de la résine. Après avoir laissé sécher 24 heures, on peut détacher le tout. Allez-y doucement pour ne pas casser en deux ce que vous venez de réaliser, mais assez franchement pour réussir à l'enlever car c'est assez coriace. Je peux maintenant m'amuser à détacher mon fond de selle de la coque arrière et découper le fond de selle suivant la forme que j'aurais dessinée au préalable quand le tout était encore sur la moto. Bien sûr, cette étape est à faire en plusieurs fois et demande un peu de patience car la précision est nécessaire. Faire ses repères, couper, refaire des repères, couper, ajuster les repères, recouper. Bref, vous m'aurez compris, ça demande un peu de temps avant d'arriver à un résultat qui vous plaira. My heart rages around like an ocean in my head. Tu le vois le trou bien moche entre le fond de la selle et la coque arrière? Ne t'en fais pas, j'ai résolu le problème à coup d'improvisation totale. On se retrouve donc pour un atelier pâte à modeler. Et oui, on fait tout sur cette chaîne. Il me faut donc une dose de farine, une dose de maïzena, en évitant de tout renverser sur son nouveau téléphone. Une demi-dose de sel, une dose d'eau et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, prenez pas pour Einstein, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Après avoir mis le tout dans une casserole une dizaine de minutes, c'est prêt. Votre pâte à modeler maison est réalisée. Je découpe donc dans ma coque arrière la partie que je souhaite adapter pour le fond de selle. Évidemment, je fais ça des deux côtés, sinon ça va pas le faire. Et je peux enfin m'amuser avec la pâte à modeler. Je vais l'utiliser pour donner la forme exacte de ce que je veux pour relier ma coque arrière à mon fond de selle. Afin d'être sûr de ce que je fais, je teste quand même le tout avec le fond de selle et découpe au cutter l'excédent de pâte. Après avoir attendu un jour que ça ait un peu durci à l'air libre, je recouvre le tout de ruban de mascal car je vais encore appliquer 3 couches de fibre de verre ainsi que de la résine. Bon, vous connaissez la chanson, un sandwich d'un tissé autour d'une couche de mat de verre. Après séchage, le traçage et la découpe. Voici ce que ça rend et je peux vous dire que j'en étais pas mécontent. Seul problème, j'ai quand même eu un espacement qui s'est créé entre le fond de selle et la coque arrière. Du coup, comme il me restait pas mal de résine, j'ai découpé ce qui foirait et je l'ai recommencé.
Et là je peux redécouper mon fond de selle adapté à ma coque arrière, elle aussi adaptée. Ça va, vous me suivez toujours? Bon voilà, là ça me plaît. L'espacement n'a pas été supprimé parfaitement, mais c'est déjà bien mieux. Ah oui, sachant que je vais attacher la coque arrière via des vis et boulons sur la boucle arrière de la moto, je la découpe encore afin de n'avoir qu'un seul trou à faire pour passer la future vis. Je vais aussi réutiliser des pattes de fixation déjà existantes pour attacher la coque arrière ainsi que le fond de selle à la moto et être sûr que ça ne bouge pas quand je roule. Une troisième vis sera utile pour le fond de selle et clairement je l'ai un peu tapé au seul endroit qui s'y prêtait, c'est-à-dire au travers du boîtier sous la selle. Ma vis étant trop longue, je l'ai découpée en ayant vissé l'écrou au préalable afin de pouvoir recréer le filetage en l'enlevant pour être sûr de pouvoir réutiliser la vis et là c'est nickel. Dans l'épisode précédent, je vous avais dit que j'avais découpé la partie arrière car elle était difforme. Et bien maintenant, je la recrée et noie les vis dans le fond de selle. On attend que ça sèche, on découpe, on ponce, on mesure, on fait des marquages pour découper un trou pour la bandelette de feu arrière. Et enfin, on recouvre de mastic pour préparer la pièce à la peinture. Oui bon, ceci était une énorme erreur à ne pas réaliser chez vous. Pourquoi? Bah en fait l'idée est bonne, mais le mastic lui, c'est pas le bon. Ne surtout pas prendre de mastic de bâtiment comme moi, c'est pas du tout fait pour ça. Bon évidemment à ce moment là j'en avais aucune idée, mais je préfère vous prévenir maintenant que plus tard dans la transformation. Quitte à apprendre de ces erreurs, autant apprendre ensemble. Bon en supposant que ce soit le bon mastic, j'ai poncé le tout à l'eau afin d'avoir un rendu bien lisse et sans aspérité. Tout ça a servi à rien au final, mais je ne le saurai que par après. Donc sans cette couche de mastic inutile, voici à quoi ressemblait la moto à cette étape-ci de la transformation. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire, lâchez du pouce bleu, abonnez-vous, activez les notifications pour la prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur Insta pour plus de détails, flow-vers-le-bas, transfo-vers-le-bas, moto. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches en cette période pas forcément agréable et facile à vivre pour tout le monde. Portez-vous bien, ciao!